Bienvenue à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode des émissions scintillantes et aujourd'hui j'ai le plaisir et la joie de recevoir Lumineuse. C'est une référence dans le domaine spirituel, elle est auteure de nombreux ouvrages, tant des livres que des oracles. Bienvenue Lumineuse dans cette émission scintillante. Merci Valérie, merci de m'avoir invitée. Merci à tout le monde qui nous écoutait. Bienvenue à tous. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, ce que je doute, qui es-tu? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas. Et tant mieux. Et tant mieux. Qui je suis? Bon, bah, une lumière dans un corps d'une femme de bientôt 40 ans, Mhm. euh, qui, euh, qui vit sa vie ici, hein, notamment pour diffuser, en tout cas, transmettre des choses qu'elle a au plus profond d'elle-même. Je pense qu'on est tous des écrins, des mâles au trésor. À l'intérieur, on a des choses à émettre, que ça soit à travers l'écriture, à travers nos mains, à travers notre art, peu importe la forme qu'il prend. On est là, en tout cas, pour expanser cette richesse, cette lumière sur la terre. Et voilà, c'est un peu comme ça que si je peux me définir, je me définirais, mais je pense que ça définit un peu tout le monde. Et alors, à quel moment as-tu ressenti que tu captais des choses, que tu recevais des choses, que d'autres peut-être n'avaient pas accès à ça, ou alors se s'autorisaient pas à accéder à autre chose? Ah, ça, c'est une question qui évidemment revient souvent. Euh, on parle beaucoup, en effet, de ce moment où l'âme s'éveille, où elle comprend qu'elle capte des choses parce qu'à ce moment-là, en effet, elle est disponible à capter. En fait, il faut savoir qu'on vient tous ouverts quand on est enfant, mais la majorité se renferme ou plutôt se polarise dans sa rationalité et va chercher justement dans cette partie rationnelle et tangible au cœur du monde matériel toutes les réponses existentielles. Donc, on se renferme petit à petit et tout est aidé un petit peu pour ça, hein, faut le dire. Les structures de notre monde, en tout cas, sont là pour ça. Moi, je n'ai pas, ou alors je sais pas comment j'ai gardé ouvert. En tout cas, j'ai pas refermé tout ça. C'est plutôt quelque chose avec lequel j'ai toujours vécu. Donc, j'ai pas eu de moment où je me suis aperçue que je captais les choses parce que ça a toujours été profondément ancré comme une réalité. Je me suis surtout, à l'inverse, plutôt aperçue que justement les gens se fermaient énormément à leur réceptivité et depuis leur plus jeune âge et puis plus ils progressaient dans la vie, plus ils se fermaient. Bon voilà, évidemment, il y a des gens qui sont naturellement un petit peu plus ouverts, etc., hein, ça dépend de chemin de chaque âme. Et voilà, j'ai pas eu de ce moment-là d'éveil parce que ça faisait pas partie de mon chemin, moi, dans cette vie-là. Mm. Et là, tu viens de sortir le troisième tome d'une trilogie, Mm. Le Royaume des cieux, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien le troisième tome. Le premier, c'était La Voie de l'Ascension, Mm. et le deuxième, justement, Les Enfants de la Lumière, Mm. qui fait écho à ce que tu viens de dire, parce que je partage ton point de vue. On a été tous avec cette sensibilité, cette ouverture des consciences, mais effectivement, suivant notre histoire, suivant aussi notre éducation, Oui. on nous étouffe un petit peu cette médiumnité en quelque sorte. Et je voulais que tu me racontes un peu comment est née cette trilogie. Alors, le premier opus, la Voie de l'Ascension, en fait, c'est un recueil. Si tu veux, j'ai fait plus d'une vingtaine de parutions. Donc, au tout début, il y avait ce que j'appelais les messages célestes. Ça veut dire des messages qui viennent d'un endroit divin, voilà, céleste. À ne pas confondre avec, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup la mode galactique, etc. Moi, quand je parle de céleste, je parle du divin, je parle des cieux, hein. Donc, je parle évidemment d'un centre, d'un cœur solaire, voilà, La quelque chose. source de vie, quelque part. Voilà, d'une source, exactement. Donc, en fait, on pourrait appeler ça le plan causal, Mm. hein, celui qui nous transmet, voilà, les informations. Et donc, pendant des années, je me suis éveillée là en pleine nuit ou le matin ou n'importe quel moment de la journée pour écrire ces textes-là, ces messages.
qui sont des clés, en fait, qui sont là, des clés. On peut ouvrir n'importe quelle dans la voie de l'ascension, tu peux ouvrir n'importe quelle page, Mmh. tu vas avoir une leçon, quelque chose qui un cadeau qui t'est donné pour qu'il y ait une petite graine là qui germe dans ta conscience et qui va justement, prospérer, faire des fleurs après dans ta vie. Tu vas dire: «Ah mais c'était ça», voilà, donc ça, c'est vraiment des clés de conscience. C'est la voie de l'ascension, bah, ça trace une voie en fait, hein, mais cette voie-là, tu l'as déjà en toi, hein. Ça dévoile en fait cette voie que tu portes. Alors le 2e histoire des enfants de la lumière, c'est pas que pour les enfants de la lumière, c'est l'humanité, hein, Mmh. tout simplement. Parce que l'humanité, bah, est fille et fils de la lumière et de la lumière évidemment, c'est pas la lumière du jour, hein. C'est la lumière, c'est la lumière de l'intelligence, c'est la lumière de l'omniscience, c'est la lumière, bah, de cette source, hein. Donc on n'est pas dans la lumière du lampadaire, mais voilà, donc les enfants de la lumière, les enfants de cette source, c'est une retranscription de direct, hein, parce que je réalise des partages en direct avec, depuis plusieurs années, voilà, des âmes qui sont engagées dans un même chemin, même si aujourd'hui, on peut dire que la spiritualité en tant que domaine, même si c'en est pas un, ça se démocratise, on est en très en superficie de tout ça. Mmh. Donc dans les profondeurs de la spiritualité, de la science initiatique plus particulièrement, moi, en tout cas, je retrouve des âmes sur ce même chemin tous les mois et on assiste à des réunions. Voilà, on se réunit virtuellement, mais bien amiquement parlant, hein, on est des âmes amies, voilà, on se réunit. Et pendant ces réunions, il nous est donné l'occasion justement d'accueillir des transmissions parce que ben on est tous des canaux et que quand on se réunit en synergie dans une volonté épurée, hein, qui n'est pas évidemment empreinte d'un but égotique, et quand on nourrit un haut idéal et quand on veut ensemencer la terre, hein, élever tout ça et s'élever soi-même évidemment en tant qu'apprentissage, eh bien on a la chance comme ça de recevoir des enseignements, des instructions qui vont bien plus loin et voilà, donc ce sont, principalement les 6 révélations dans les enfants de la lumière. Ce sont 6 retranscriptions de partages qui ont été réalisés en direct, donc on a saisi, capté la quintessence et grâce à la magie de l'écriture, parce que vraiment l'écriture porte ça, c'est qu'on peut, donner dans le flux des mots une précision, une clarté encore plus intense et c'est comme ça qu'a été formés les enfants de la lumière. Parce que pour moi, ça a duré plusieurs mois, voire plusieurs années. Et tout à coup, la trame se dessine et c'est là que se révèlent les enfants de la lumière et le sens dans lequel l'ouvrage doit être formé. Voilà, ça c'est le 2e livre qui nous donne beaucoup d'éléments parce que là, il ne fait pas que ouvrir la voie de l'ascension, hein. Là, il vous dit ce qu'il y a derrière les coulisses. On parle de la civilisation originelle, on parle de nos origines, on parle de notre avenir, voilà, on parle de ce qu'on est, de comment on fonctionne, de pourquoi on est les enfants de la lumière. Donc ça nous atteint tous et puis surtout, on va découvrir que waouh, il y a une force à l'intérieur, que peut-être les religions ont appelé Dieu et peut-être qu'ils l'ont située, dans le ciel, là-haut, tout loin de moi, mais peut-être qu'en fait, elle est en moi et qu'il y a quelque chose à saisir là-dedans. Tout ça, ça va être vraiment transmis dans les enfants de la lumière et on va pouvoir se voir et se percevoir en tant qu'enfant de la lumière. Et je suis aussi un outil, un guide pour les parents, justement des jeunes parents. Oui, c'est vrai. Voir ça aussi que je l'ai perçu, c'est que c'est pour Mmh. accompagner nos enfants, ces jeunes âmes qui s'incarnent à justement rayonner de leur lumière pure et ne pas Les leur brider, fait comme on les disait abîmer. Ah, exactement. c'est très sage d'avoir perçu l'ouvrage comme ça. Bah, ça, par exemple, c'est comme si toi, tu as ressenti ton travail en tant que parent, ou en tout cas porte-parole aussi des parents, pour diffuser que, ah oui, là, il y a quelque chose à faire pour l'humanité en culture. Nous sommes les parents de cette humanité-là et on nous donne les clés pour la préserver et pas l'abîmer. Et oui, c'est tellement important. En effet, ça peut être tout à fait ça. Le 3e ouvrage, Le Royaume des cieux, ben, c'est qu'à un moment donné, si on se dirige vers le royaume et qu'on toque à la porte, ben, on y arrive et donc dans ce royaume des cieux, alors je l'ai déjà dit, c'est pour moi, ce n'est pas un livre qui est destiné à tout le monde parce que toutes les âmes déjà n'ont pas envie de pénétrer dans le royaume et c'est leur droit,
hein, parce qu'on est ici dans un champ d'expérimentation et tout le monde n'a pas ce rappel de rentrer à la maison, voilà, ou même de connaître, qui sont, comme des escargots avec leur maison non pas sur le dos, mais à l'intérieur, hein, dans leurs plans, les plus profonds, peut-être complètement encore cachés dans leur conscience. Mais voilà, il y a quand même ce grand appel des âmes qui sont, à l'aube d'une nouvelle humanité, parce que cette nouvelle humanité, mine de rien, bah, elle s'approche, elle va éclore. On la porte, en tant que racine, hein, donc c'est à nous de faire émerger ces racines-là, qu'elles aillent profondément, hein, dans le nouveau. Donc c'est la porte des cieux et dans cet ouvrage-là, on va vraiment aller très loin, en profondeur, comprendre, les origines, mais bien plus largement, bien plus profondément encore. On va atteindre, un plan, un centre où finalement, en lisant ce livre, on va être dérangé. On va être, on va se demander quand même, mais finalement, à quoi ça sert, toutes mes élucubrations, tous mes tourments, tous mes problèmes qui n'en sont peut-être pas? Si je suis ce que je suis, mon Dieu, et que je comprends comment ça fonctionne, mais alors c'est quelque chose de divin qu'on me propose, mais est-ce que je suis prêt à l'accepter? Est-ce que je suis prêt aussi à le vivre? À l'engrammer dans mes cellules, vraiment plus que de le savoir, mais de le vivre vraiment. Et donc dans ce grand royaume des cieux, on va être, on va être bouleversé parce que je sais que certaines personnes, parce que j'ai eu pas mal de retours maintenant, bon, bah, elles lisent une phrase, elles lisent une page, après on laisse, on met de côté et puis on part un petit peu et en même temps on est remis, on remet les choses en perspective, mais tellement profondément que à l'intérieur, bah, ça ouvre les portes du royaume. Voilà, il sert à ça, cet ouvrage. Pas à, demeurer dans le royaume parce qu'on n'en est pas là en tant qu'humanité, voilà, et on va pas griller les étapes, voilà, pour pas faire les enfants gâtés. Mais en tout cas, ça t'amène vers les portes. Et là, on ouvre les portes, voilà. Et là, on entrevoit et on choisit. Et alors, comment se fait-on confiance par rapport à ce que notre âme nous dicte? Est-ce que là, il y a une façon d'être vraiment à l'écoute de Oui, ce qu'elle nous propose, en fait, oui. d'incarner et d'expérimenter? Mais c'est tout, justement ce qu'on appelle le chemin de croix. C'est plutôt le processus de purification parce que si la ligne est occupée, ton âme, elle va pas pouvoir te parler. Si le personnage, il est dans ses, tumultes, ses états de séparation, ses préoccupations, si par exemple toutes ses pensées, sont, focalisées sur la matière, sur, le matériel, sur la surface, sur, tout ce qui est superficiel d'un point de vue de la vie, hein, eh bien, il va s'intéresser toujours, au monde de la forme. Et donc ce personnage qui évolue et vit dans le monde de la forme, aurait tendance à occulter le fond. Sauf que, c'est du plan justement causal, de ce fond, de ce centre, que l'âme, elle peut te parler. Donc si finalement tu es jamais disponible, hein, si tu transcendes pas, bah, toutes ces intrusions dans tes pensées, si tu ne vas pas au-delà justement des eaux, hein, oh mon Dieu, les grandes eaux, des émotions, si ton émotionnel fait de toi une girouette et que, finalement la météo extérieure va influencer tout le cours de tes journées, comment veux-tu être disponible en tant que Graal pour qu'on remplisse ta coupe? Voilà. Et donc l'esprit avec un grand E qui est, censé être rayonnant au cœur de ton âme, elle va dire: «Bah oui, mais moi, j'ai beaucoup de choses à porter parce que le poids de mon personnage est très lourd et j'ai encore, beaucoup de choses à purifier». C'est un chemin vraiment de dépouillement. C'est vraiment un chemin, du pèlerin, hein. Je veux dire les religions ont repris beaucoup d'images, mais ça vient de vrais textes, de vrais savoirs, d'une vraie science. Donc si on replace les choses, dans leur contexte et dans leur origine, on voit que tout nous a été donné, les recettes nous ont été données. Si vous lisez l'Octuple Sentier, vous allez comprendre. Penser juste, agir juste, hein, et plus question ni du bien et du mal subjectif, hein, parce que c'est inhérent au personnage, mais il est question d'une justesse à l'intérieur, quelque chose qu'on sent, on ne sait pas pourquoi on sent que c'est oui, on ne sait pas pourquoi on sent que c'est non, mais c'est là, on n'a pas d'argument, mais on le sent. Voilà. Bah, ça, par exemple, ça fait partie d'un niveau supérieur de connaissance.
c'est une connaissance supérieure qui n'a pas besoin d'être mentalisée et rationalisée. Et cette connaissance-là, elle va le délivrer justement davantage de choses si on lui fait un peu plus de place dans sa vie. Et alors, tu parles beaucoup d'avoir la foi et tu parles beaucoup de gratitude. Et pour moi, la gratitude, c'est essentiel à la vie, à la magie de la vie. Et c'est ce que le monde féerique, moi, m'a enseigné et ce que j'essaie de vraiment d'appliquer dans mon quotidien, mais vraiment avec l'énergie du cœur, hein, pas du tout avec la tête. J'aimerais que tu développes ces deux notions. Bien, la foi, qui est indépendante justement de dogmes religieux, c'est la foi, ce n'est pas croire à Dieu, c'est savoir que Dieu, principe, régit tout ce qui est et vit en moi. Donc je vis en lui, je vis dans son aura, je vis dans son intelligence, je vis dans sa matrice, je vis dans ses formes, je vis dans sa projection et je vis dans sa lumière. Je suis sa lumière. Donc j'ai une foi absolue dans ce que je suis, puisque je suis ce que je suis. La foi, ce n'est pas l'acte justement de demander avec ferveur pour croire qu'il y a un principe séparé de toi qui va réaliser toutes tes demandes, hein. Voilà, ça c'est la foi comme on l'étudie peut-être au caté ou qu'on la comprend. Mais la foi, la vraie foi, la véritable foi, c'est quand tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose et que c'est quelque chose t'habite. Donc tu ne peux que avoir la foi pour cette chose, pour cette force, puisqu'elle est présente en toi. Cette foi, elle est immense parce que tu sais que cette intelligence-là, elle conspire, elle voit avant toi, elle prépare, elle prévoit, et toi, tu n'as besoin que d'être dans ses bras, au présent, mais d'avoir tellement confiance bah, que tu la laisses agir à travers toi. Et justement, confiance, ça vient de avec foi, ça veut dire ça, confiance, hein, ça veut dire avec la foi, en fait. Donc la véritable confiance, c'est d'avoir la foi. Et le second mot, la gratitude, mais évidemment que ça va de pair puisque quand tu sais ce que tu es, tu ne peux que être en gratitude. Tu es un courant de vie manifesté, c'est-à-dire que, il y a une source merveilleuse de laquelle tu t'es individualisé et pourtant tu es l'expression pleine de cette source. Donc tu es en gratitude de pouvoir expérimenter dans les niveaux là où tu es incarné. Là, on est dans un niveau de densité. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se disent pas tous les jours que c'est quand même un miracle de se mouvoir dans un corps charnel. Parce que si vous enlevez, c'est bête, hein, mais si vous enlevez votre enveloppe humaine, ben, vous pouvez plus prendre la poignée d'une porte, par exemple. Vous pouvez plus faire de la cuisine comme on le fait. Donc, on est vraiment dans l'expérience de la matière et l'expérience incarnée où l'esprit vient s'amuser dans cette matière justement pour la rendre plus lumineuse, éthérique, parce que dans la matière, on peut soulever des pierres, on peut construire des choses. On a différents niveaux de manifestation de vie. Il y a notre à la forme densifiée, la matière, et c'est beau. Bon, d'accord, ça a des contraintes parce que on doit se mouvoir, etc. Et on doit faire circuler l'énergie dans cette machine, hein, parce que sinon elle va faire des boutons, des maladies. Bon, mais c'est une chance extraordinaire quand même de pouvoir agir sur cette matière. Et puis, bah, il y a des niveaux moins tangibles, mais quand même des formes, même si c'est des formes invisibles. On a ces niveaux éthérés, on a des mondes astrales, hein, on a des mondes où on peut aussi réaliser, créer des formes d'invisibles. Ils existent, mais encore une fois, c'est d'autres niveaux d'expérimentation. Et vous savez, il y a aussi des êtres qui composent le plan causal. C'est bien de par eux qu'on réussit justement, nous, à pouvoir insuffler cette lumière au cœur de la matière. Donc finalement, la gratitude, c'est de savoir qu'on est une énorme cohésion de plusieurs âmes qui n'en forment qu'une. À partir de là, mon Dieu, mais on ne peut qu'avoir de la gratitude pour tout. Et ce que j'aime beaucoup, et je te rejoins sur le fait que nous vivons des expériences et finalement, même quand il y a une épreuve, ça signifie pas forcément douleur. Mais oui, c'est vrai qu'on a souvent cette tendance à associer l'épreuve avec la souffrance ou la douleur, alors que c'est pas forcément, ça n'a pas forcément de pair. Mais la souffrance n'existerait pas si elle n'avait pas de la sagesse derrière cachée à distiller, ça c'est sûr. On apprend par l'expérience, mais on n'est pas obligé pour autant d'en souffrir. D'ailleurs, les grands maîtres, hein, ont mon Dieu,
je trouve parfois que c'est un peu utopique de croire que si tu atteins le stade de la maîtrise, tu n'auras plus d'expérience, parce que c'est aussi négliger les modèles qu'on a eus vivant sur Terre, sont passés par des souffrances incroyables, hein. Évidemment, il y en a un très connu, mais il y a aussi différents êtres, des mystiques, etc., on a peut-être moins compris leur parcours, mais il y a tellement, tellement de saints et de maîtres qui ont foulé cette terre pour nous montrer que finalement, derrière la souffrance, il y a un esprit de sacrifice, mais pas le sacrificiel, vous savez, de cette épée Damoclès, parce qu'on veut plaire à Dieu, ça n'a rien à voir. C'est parce que dans cette pacification, dans toute l'obscurité de la planète, il y a des énergies de contradiction qui sont faites par des êtres qui sont dans l'ignorance. Et donc, il y a des êtres qui viennent laver tout ça. Le mec vient faire les carreaux, hein. Le mec vient laver, passer l'aspirateur. Et il le fait dans tout son amour, dans son corps, dans sa chair. Et c'est pour ça que finalement, il nous montre que souffrir, ça ne veut pas dire être puni, ça veut dire grandir, hein. Parce que tant qu'on ne voit pas que c'est nous qui dirigeons les courants dans le mauvais sens, on se fait souffrir, donc c'est qu'on a besoin de grandir. C'est vrai que on vit une période là de grande transformation énergétique, spirituelle, que je trouve incroyablement magnifique d'un point de vue, là, pour le coup, spirituel, quand je me mets sur la fréquence de mon âme, hein, vraiment. Et c'est vrai que si je reviens dans ma personnalité égotique, j'admets que c'est pas tous les jours simple et qu'il y a effectivement des gens autour de moi qui sont en grande souffrance, en grande détresse et que c'est pas toujours facile de gérer toutes les peurs aussi qu'on nous diffuse constamment et d'essayer de garder, de retrouver une paix intérieure pour justement pas se laisser happer par l'extérieur, puisque tout, à mon sens, tout se Oui. passe à l'intérieur. Mais je conçois que ce ne soit pas simple. Alors toi, comment tu arrives à bien vivre cette période de transmutation? C'est un cadeau parce qu'on n'arrive pas dans un nouveau en étant dans des anciens schémas. Donc, si on a l'habitude que notre météo intérieure soit focalisée sur la météo extérieure, oh bah j'ai allumé ma télé, on m'a dit que tout va bien, donc tout va bien. Ah bah j'ai allumé ma télé, on m'a dit que tout est catastrophique, alors c'est catastrophe, hein. Donc à ce moment-là, bon bah tu es totalement enfermé finalement dans la matrice. À ce moment-là, oui, on peut dire qu'on est enfermé dans la matrice parce que on réagit que par rapport à la matrice, à ce que la matrice nous dit. Mais il y a une autre matrice au-dessus de la matrice, une matrice omnisciente, une matrice divine qui a un plan au-dessus du plan. Et ce plan-là, c'est de regarder, ah bah tiens Isabelle, bah tiens Valérie, c'est marrant parce que sa météo intérieure ne dépend plus des influences extérieures. Donc là, on comprend. Ah, c'est parce qu'elle fait ce choix là intérieurement, l'âme est prête. Les blés sont mûrs. La moisson va avoir lieu. Pourquoi? Parce que ces âmes-là, elles ont compris une chose importante. C'est que les fluctuations extérieures, eh bien, elles les traversent, certes, mais elles peuvent non pas en avoir le contrôle sur l'extérieur, comme tout le monde essaye de faire, se protéger, se sécuriser, oh là là, non, elle peut avoir une maîtrise. Donc, elle développe une maîtrise de ces courants-là, et ces courants, elles choisissent de nourrir les courants qui les portent, et elles choisissent de diriger, voilà, autre part, d'une autre manière, les courants qui sont apporteurs. À ce moment-là, on a l'impression qu'on a des êtres responsables. On a des êtres qui savent maîtriser les énergies. On a des êtres qui savent conjuguer avec l'influence des astres, profondément, parce qu'il y a des influences qui arrivent quotidiennement et que naturellement, intuitivement, eh bien ce jour-là, cette âme-là va se reposer. Ce jour-là, cette âme-là, elle va prendre des dispositions, elle va prendre des décisions, elle va s'activer, elle va, voilà. Donc elle va naturellement capter les courants par lesquels elle est traversée et elle va travailler avec. Mais l'être humain, tant qu'il ne travaillera pas avec ces courants-là, il les subira. Il les subira jusqu'au bout. Il les subira tellement jusqu'au bout qu'il va partir avec. Parce que ce départ, eh bien, il l'aura choisi, ce départ. Parce qu'il ne sera pas prêt encore. Voilà, il ne sera pas mûr. Mais c'est pas grave. Parce que nous sommes ici de passage, nous sommes des êtres de transition. Notre corps charnel, il n'est pas éternel. Mais à l'intérieur de nous, il y a un être éternel, un principe éternel qui veut faire évoluer notre âme dans son grand amour
voilà, pour qu'elle soit aussi belle, aussi parfaite finalement, puisqu'elle est à l'origine, mais riche de tout ça, riche de toutes les strates qu'elle aura explorées. Alors c'est pas grave. Et dans ce présent-là, dans ce qui nous est offert, même si c'est une période très délicate, en effet, du point de vue de la personnalité et de tous les cadres dans lesquels elle s'est construite, parce qu'elle, elle a plus de béquilles, elle a plus de repères. Eh bien, tous ces repères-là, ils doivent exploser. On doit enlever les supports, hein. Il y a un moment donné, on doit lâcher la main de l'enfant pour qu'il puisse marcher. Alors, je voulais lire un passage, un texte de ton livre Le Royaume des cieux, parce que ce message, je trouve, fait écho à cette période. Vous êtes aux portes de nouveaux bouleversements. Vous êtes aux portes de nouveaux bouleversements. Vous êtes aux portes de nombreuses manifestations. Vous avez un pied dans l'entrebâillement de la porte et vous pouvez sentir les vents s'accentuer, les mouvements s'intensifier, les forces s'abattre sur diverses régions du monde. Les courants involutifs sont exacerbés, la manipulation est percée à jour, les regards se voilent de peur ou se dévoilent dans l'amour. Quand l'humain recouvre la vue, il ne peut plus redevenir aveugle. Il ne peut alors que constater à quel point l'aveuglement laisse libre cours aux mensonges et empoisonne les êtres. Quand l'humain recouvre la vue, la vérité le libère et l'expansion de sa lumière le dirige vers une profondeur qu'il n'avait jamais encore atteinte, aussi loin dans son cœur. Je te remercie pour ce magnifique texte et je vous laisse l'intégrer et voir ce qui peut faire écho chez les uns ou chez les autres. Merci Valérie, merci beaucoup. Alors avant qu'on se quitte, si je te prête ma baguette de fée, à quoi te servirait-elle? Je crois que si je devais m'en servir, ça voudrait dire que je peux pas me contenter. Et, et ça voudrait dire que je délaisse d'autres choses. Ou alors que je crois que je peux faire mieux que le principe lui-même. Du coup, je pense que je te la redonnerai gentiment. Tu sais, c'est un petit peu comme Harry Potter qui a la baguette de Suro et qui la casse. Ouais, je pense que c'est très c'est ce que je ferais. Ouais. Écoute, je te remercie en tout cas infiniment d'avoir partagé ce moment avec nous. Je te remercie infiniment, Lumineuse. Et je rappelle que ton dernier livre, Le Royaume des cieux, paru aux éditions Animae, vient de paraître. Et puis, on peut te suivre sur les réseaux et via ton site lumineuse.com. Oui, enfin, suivez votre cœur, ça vaut mieux que de suivre quelqu'un. Et puis, ce livre, je crois qu'il est sorti en version audio parce qu'il y a des gens qui aiment pas lire. Et donc, il est disponible en format audio dans toutes les plateformes de livres audio. Je crois que depuis le 6 mars, si je dis pas de bêtises. Et aussi, puisque la connaissance n'est pas à vendre, mais nous est donnée, tout l'ensemble du contenu de mes ouvrages est disponible sur le site ressources, lumineuse.com, si vous voulez retrouver l'intérieur. Alors, c'est pas tout beau, c'est pas tout fait comme un éditeur, mais c'est le manuscrit original est disponible. Merci infiniment, merci à tous de nous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode des émissions scintillantes.